Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de comment détecter qu'une personne nous respecte réellement. Alors pour être respecté, c'est pas compliqué, quelque part, il faut déjà commencer par se respecter soi-même. Souvent c'est là que le bas blesse parce que quand on sait se respecter, on sait aussi détecter quand les autres nous traitent de la même façon que nous. Donc plus vous allez bien vous traiter, plus vous allez bien vous parler, plus vous allez tenir compte de votre avis et plus en fait vous allez savoir détecter si une personne vous traite de la même façon que vous. Donc c'est un petit peu l'effet miroir si vous voulez. Si vous vous traitez bien, eh bien vous n'autoriserez pas l'autre à mal vous traiter. Ça veut dire que l'autre à ce moment-là il va sentir une résistance, un blocage, une fuite de votre part. Et vous allez peut-être même dire non, je ne veux pas ça, ça ne m'intéresse pas, passe ton chemin, etc., etc. Pour faire ça, déjà, il faut être certain de sa valeur, c'est-à-dire que j'estime être une personne suffisamment bien pour de un t'intéresser tel que je suis, c'est-à-dire sans chercher à me changer continuellement en fonction de tes avis. Ça veut dire que l'avis de l'autre, il compte moins, si vous voulez. Donc ça veut dire que on tient compte de l'autre, bien entendu, mais l'autre n'est pas tout. On ne s'efface pas pour être comme l'autre voudrait. Donc une relation équilibrée, je l'ai déjà expliqué plein de fois, c'est vraiment être soi et permettre à l'autre d'être lui. Ça veut dire ne pas chercher à changer l'autre. Ça veut dire aussi choisir quelqu'un qui va nous correspondre à ce moment-là. Et j'insiste sur le à ce moment-là parce que parfois on ne choisit pas certaines personnes simplement parce que ça ne nous parle pas à cet instant-là. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas vivre un très chouette truc avec ces personnes-là, ça veut dire simplement qu'à ce moment-ci, on choisit autre chose. Et on a le droit de choisir. Et on a le droit de choisir sans se justifier. Ça veut dire qu'on a le droit de choisir de décider d'aller vers quelqu'un ou de ne pas aller vers quelqu'un, ou de ne pas tout le temps aller vers quelqu'un, ou de ne pas non plus tout le temps être en relation. Donc en réalité, on a vraiment le choix en tant qu'être humain d'être acteur de notre vie et acteur de nos relations. Donc quand je dis acteur, c'est pas le fait de tricher, c'est le fait d'agir, le fait d'oser. Oser être soi, oser être là et oser être là quand je l'ai décidé, ça veut dire aussi oser ne pas être là. On choisit vraiment quand on sait dire oui et non et que c'est vraiment en accord avec ce qu'on ressent. Beaucoup de personnes vont dire oui alors qu'ils sentent autre chose. Donc ça, c'est à ne plus faire. Quand vous avez été manipulé, vous avez senti plein de fois que vous vous sentiez obligé de dire oui parce que vous aviez des croyances qui vous poussaient à dire oui alors que vous sentez au fond de vous que c'était pas bon pour vous. C'est pour ça que c'est important de s'écouter. Une personne qui se respecte, qui a de l'estime pour elle-même, c'est une personne qui s'écoute, qui est raccordée à elle-même. Et ça fait pas toujours du bien, parce que parfois on sent aussi tout ce qui ne va pas. Tout ce dans quoi on n'est pas nécessairement compétent. Ça peut faire mal, parce que la réalité, elle peut blesser aussi, elle est parfois hard à assumer. Mais quand on a la réalité en face, ça veut dire qu'on voit clair par rapport aux choses, ça veut dire aussi qu'on peut se poser la question comment je peux faire, où est ma possibilité d'action sur cet événement, sur justement cette chose dans ma vie ou même sur comment moi je me comporte, mon comportement. Donc on va choisir d'être plutôt comme ceci, plutôt comme ça, d'avoir plus de possibilités de comportement nous permet, même quand on est réactif du coup, d'avoir plus de possibles aussi parce qu'on y est déjà habitué et que ça ne nous demandera pas une énergie folle. Si vous voulez, quand on réagit, on va réagir comme on a l'habitude de faire. Parce que c'est ce qui nous demande le moins d'efforts et parce que notre corps, il est justement dans un mode de comportement réactif, si vous voulez. Donc c'est ce qu'il y a de plus primitif, de plus primaire, dans le sens c'est pas mauvais, mais c'est ce qui nous permet de nous protéger généralement. C'est comme ça qu'on s'est protégé dans le passé. Donc si vous avez été manipulé longtemps, ou avoir été éduqué par exemple de façon à être très soumis, très justement obéissant, et c'est vrai qu'on est un peu dans une société où les parents ont cherché à rendre leurs enfants obéissants, généralement. En fait, c'était comme ça dans les années 80. On essayait de faire en sorte que les enfants fassent
comme on leur dit de faire, donc ils ont appris à s'effacer, à ne pas s'écouter, à justement se conformer, et peut-être de trop. Ça dépend des familles, vous le savez, et ça dépend des enfants aussi. Et aussi, à l'école, on va demander à l'enfant de se taire, de faire l'exercice là, de le faire comme on l'entend, donc d'être obéissant, quelque part d'être soumis. Donc il n'est pas étonnant que beaucoup de personnes puissent se soumettre et que quand ils sont en mode réactif, c'est-à-dire quand ils ont peur, et quand vous avez peur, vous n'êtes plus vraiment tout à fait libre de vos choix, en fait, vous allez puiser dans vos comportements habituels. Donc si vos comportements habituels, c'est de choisir vraiment, d'être en contact avec vous, de vous poser plein de questions, etc., vous allez le faire aussi quand vous êtes stressé. Mais par contre, si c'est pas quelque chose qui vous a été appris, vous n'avez pas l'habitude de pratiquer, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez potentiellement obéir et vous exécuter sans même peut-être être passé par la case « Tiens, j'ai réfléchi à ce que je voulais ». Tiens, je me suis connectée à ce que j'étais, à qui j'étais, à ce que je voulais, à si ça me correspond ou pas. Donc, comprendre comment une personne va vous respecter, c'est comprendre comment vous-même vous pouvez vous respecter. C'est pas simple, bien entendu, même si l'idée en soi est ultra simple. Donc une fois que vous avez compris ça, vous savez pourquoi tous les jours vous devez bien vous parler si vous voulez par exemple améliorer votre relation aux autres, être plus en autonomie, vous sentir plus libre, décharger en tout cas de la pression par rapport aux autres et par rapport à éventuellement ce qu'on pourrait vous imposer. Donc quand on se pose la question comment je peux être moins manipulable, eh bien la réponse c'est me parler correctement, être bien avec moi. Est-ce que vous comprenez bien ça parce que c'est ultra important? Et puis, quand vous allez être en relation, il y a d'autres questions à se poser et c'est important de se poser les questions continuellement justement pour le faire dans toute situation. C'est de se dire, est-ce que la personne accepte vraiment quand je lui dis non? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est un test à faire dans toute relation. Il y aura toujours un moment où si vous êtes vraiment honnête vous-même par rapport à vous, si vous osez être vous, il y aura toujours un moment où vous aurez envie de dire non. Et c'est complètement normal. Beaucoup de personnes vont se dire, mais être en amour avec quelqu'un, c'est être gentil, c'est être d'accord avec l'autre, donc je vais pas dire non. J'ai peur de perdre l'autre si je suis dépendant, si je pense que c'est cette personne absolument qu'il me faut, si je suis très amoureux aussi, mais c'est un amour qui est dépendant, dans ce cas-là, eh bien à ce moment-là, on va avoir tendance à ne pas oser dire non, parce qu'on a peur de perdre l'autre, parce qu'on n'a pas envie, si vous voulez, de contrarier l'autre, parce qu'on l'aime justement. Alors que l'amour véritable, c'est justement être soi face à l'autre. Et donc c'est aussi dire, ben non, là je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en colère, vous n'êtes pas obligé de provoquer des conflits énormes, parce qu'en fait dire non c'est tout à fait naturel et ça doit le rester. Généralement quand on est en conflit, quand on dit non, c'est dans deux situations, soit parce que nous-mêmes on n'a pas osé dire non à temps, donc c'est-à-dire on ne s'est pas écouté ou on s'est écouté, on s'est dit c'est pas si grave et je vais maintenir le statu quo, alors qu'en fait il faudrait déjà le dire dès qu'on le ressent, dire ah ben je suis pas trop d'accord avec toi. Généralement dire à quelqu'un je suis pas trop d'accord avec toi ça passe assez et parfois il faut argumenter un petit peu pour expliquer les choses, mais vous n'êtes pas non plus obligé d'argumenter. Donc ça veut dire qu'il y a plein de situations dans lesquelles on ne sait pas vraiment pourquoi on n'est pas ok avec ça ou pourquoi on n'a pas vraiment envie. Et ne pas avoir envie c'est suffisant au fond. On peut tout à fait s'autoriser ça. Et si vous allez vous autoriser ça, il faut aussi qu'en face, l'autre personne vous autorise la même chose. Donc vous autorise à dire non. C'est une façon de repérer aussi les personnes qui veulent vraiment vous manipuler. Ce sont des personnes qui ne vont pas accepter que vous disiez non, que vous disiez je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai un autre avis sur la question ou je souhaite me comporter différemment de ce que tu voudrais, de ce que tu me dis de faire. Donc en tant qu'être humain, on a notre propre personnalité, nos propres façons de faire, nos propres comportements, nos propres stratégies pour se sortir de plein de situations et on a aussi une façon d'être par rapport aux autres. Et c'est normal, c'est ça qui fait notre charme, c'est ça qui fait qu'on va vraiment avoir en face de soi quelqu'un potentiellement qui va nous aimer pour qui l'on est et qui peut-être aussi nous détestera pour qui l'on est parce qu'on s'est montré vraiment. Mais au moins on s'est montré, nous au moins on est en amour avec soi. On est tout à fait relationnellement avec soi dans le respect. Et ça c'est ultra important.
c'est comprendre que si moi j'accepte de dire non par rapport à moi-même, donc je m'autorise à dire non, je veux aussi en face de moi quelqu'un qui m'autorise à dire non et qui entendra ce non-là. Parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne vous écoute même pas quand vous parlez, qui ne vous écoute même pas quand vous dites non, eh ben cette personne ne vous respecte pas. Ça ne veut pas dire que cette personne est nécessairement négative, mauvaise, etc. Ça peut vouloir dire que cette personne elle est concentrée sur autre chose, ou qu'elle n'est pas réceptive tout simplement, pour X raisons, elle est peut-être pas engagée dans votre relation, mais posez-vous la question, est-ce que du coup, moi j'y vais quand même? Parce que si je me respecte, moi, personnellement, j'aurais tendance à répondre, ben non, j'y vais pas. Si l'autre n'est pas engagé, si l'autre n'est pas vraiment présent, pour X raisons, c'est pas pour ça que je veux dire, c'est une connasse, c'est un connard et tout ça, non. Mais c'est simplement, ben, j'ai envie d'être moi. Est-ce que l'autre m'autorise à être moi? Si la réponse est non, eh ben j'ai peut-être pas envie de continuer, tout simplement. Je vais me détacher, je vais me mettre à distance, parce que ça me conviendra pas, tout simplement. Et alors, beaucoup de personnes ont conscience du fait que dire non c'est important, que l'autre accepte ce non c'est important, mais aussi beaucoup de personnes, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'autre doit aussi entendre votre oui. Ça veut dire que quand vous dites oui à l'autre, et qu'il ne vient pas, pendant X temps il ne vient pas, donc ça veut pas dire ben, j'ai entendu ton oui mais pour l'instant c'est pas possible, ça c'est j'ai entendu ton oui. Ça veut pas dire que l'autre va répondre nécessairement à votre demande, mais ça veut dire que l'autre l'aura entendu. L'autre aura entendu que vous lui dites oui je veux être en relation avec toi. Mais c'est pas parce que vous dites oui je veux être en relation, ou oui je veux être en couple avec toi, oui je veux aller plus loin avec toi, ou oui je veux faire ce voyage avec toi. Bref, oui pour plein de raisons. Si l'autre ne réagit pas à ça, c'est que la personne n'a pas entendu ça, ou n'a pas envie de s'engager avec vous, ou peut-être parce que la personne est engagée dans d'autres situations, dans d'autres relations, etc. Eh bien, cette personne, du coup, n'écoute pas votre oui. Et c'est important aussi, autant que le non. Parce qu'en fait, si vous voulez vraiment être vous, vous allez aussi être amené à dire oui, et de réel oui. Et qu'est-ce que c'est que de réel oui? C'est de justement dire oui, quand au fond de soi on le ressent vraiment. Et de réel non, c'est je dis non parce que je le ressens profondément aussi. Alors souvent on a plus de mal à dire non qu'à dire oui, mais c'est pas forcément vrai. Il y a parfois effectivement, c'est pas facile non plus d'être en face de quelqu'un qui n'entend pas votre oui. Vous êtes là en train de lui hurler oui, oui, oui. Donc parfois parce qu'il y a eu une demande de l'autre, parce que l'autre est venu vous charmer, vous répondez en disant ok, je veux bien être en relation avec toi, et puis paf, la personne ne réagit pas. Et vous comprendrez que ces deux situations par rapport à j'entends ton oui ou j'entends ton non, généralement un manipulateur pervers narcissique, il va tout faire pour vous faire croire qu'il n'entend ni votre oui, ni votre non. Parce que c'est là que vous êtes manipulable, dans le sens que vous allez vous sentir impuissant. Et son but c'est ça, c'est vous faire vous sentir minable, impuissant, pas compétent, etc. Donc les personnes qui vous écoutent vraiment dans vos oui et dans vos non, ce sont les personnes avec qui vous pouvez être entier, avec qui vous pouvez vraiment être vous. Et c'est ultra important d'avoir conscience de ça et de s'autoriser soi de vrai oui et de vrai non. Ça veut dire que quand vous savez pas, eh ben, il faut sortir aussi cette fameuse phrase « pour l'instant, je ne sais pas, je vais réfléchir, je vais prendre du temps pour réfléchir, je te dirai quoi plus tard ». Toutes ces phrases, elles sont acceptables. Mais par rapport aux personnes qui vous manipulent, qui vous maltraitent, etc., ils vont pas accepter ce type de phrase. Or, une personne entière, c'est ça aussi. C'est une personne qui sait, c'est une personne qui ne sait pas, c'est une personne qui a besoin de temps pour réfléchir. Parfois, évidemment, ça doit pas être excessif non plus. On va pas dire à la personne, je vais prendre 3 mois pour réfléchir à ta proposition. Il faut que ça reste acceptable. Et parfois, la question à se poser, c'est est-ce que le délai que je me laisse est assez long pour moi prendre une décision ? Parce que si tu dis à l'autre, donne-moi 2 minutes, et que les 2 minutes, c'est pas assez important, si la demande, par exemple, c'est est-ce qu'on fait un enfant ou pas, est-ce que tu veux te marier ou pas, enfin des choix de vie qui sont vraiment importants, ou même est-ce que tu veux changer de boulot ou pas, enfin vous voyez, ça se décide pas en 2 minutes généralement. Donc se poser la question, est-ce que je me donne assez de temps pour réfléchir? Est-ce que je m'autorise de prendre ce temps-là? Parfois, ça veut dire laisser l'autre en attente. Est-ce que je m'autorise à laisser l'autre en attente aussi, et de ne pas le faire de façon non plus exagérée, puisque l'autre il attend une réponse, je vais pas non plus exprès le faire patienter pendant 1000 ans. Quelqu'un qui vous fait patienter pendant longtemps, posez-vous la question aussi, est-ce que cette personne a envie de s'engager avec vous? Est-ce que cette personne y trouve un intérêt quelque part? Est-ce que cette personne est vraiment là?
peut-être la réponse c'est non. Donc déjà là, il n'y a pas de relation vraiment en fait. Hein. Quand une personne n'a pas envie d'être en face de vous vraiment, bah voilà. Ou peut-être cette personne a envie mais a trop de trucs déjà dans sa vie, peut-être déjà beaucoup de personnes, ou bien justement cette personne est engagée dans d'autres domaines, etc. à ce moment-là ne peut pas être face à vous. Donc posez-vous la question, est-ce que pour l'instant c'est possible? Eh bien peut-être la réponse est non et ça s'arrête là tout simplement. Parce qu'une personne qui vous fait patienter énormément, c'est aussi peut-être le signe de manipulation. J'ai dit peut-être, c'est pas toujours le cas bien entendu. Mais si la personne d'une part n'écoute pas vos non, n'écoute pas vos oui, ne vous écoute pas tout simplement dans vos avis, n'a pas l'air de vous considérer vraiment, ou vous considère énormément à certains moments, c'est l'impression que vous avez, et plus rien après, ça c'est pas quelque chose de normal. Et si on vous fait patienter longtemps, c'est-à-dire vous envoyez un message et simplement la personne doit répondre oui ou non, pas quelque chose qui demande vraiment réflexion profonde, et ben normalement l'autre sait vous répondre assez vite. Donc si l'autre ne le fait pas, ça pourrait être vu comme un manque de respect. Et là, à ce moment-là, c'est à vous dire ok, l'autre ne me répond pas vite ou suffisamment vite. Bien sûr, ça doit pas être dans l'heure tout le temps, mais si vous envoyez un message 4 jours plus tard, il n'y a toujours pas de réaction, la personne n'a pas envie d'être en relation avec vous, la personne n'a peut-être pas envie de faire cette activité que vous proposez, ou pour X raison, en fait, la personne n'est pas là. Donc, du coup, est-ce que vous autorisez ça? La vraie question, c'est ça, qu'est-ce que j'autorise? Où sont mes limites? J'avais déjà parlé des limites, hein, où je positionne mes limites relationnellement, parce que c'est à ce moment-là que l'autre va sentir ah, c'est une personne qui se respecte ou pas. Et il y a des personnes qui sont pas malveillantes, mais qui vont s'autoriser des choses parce que vous les autorisez à se comporter comme ça. Donc, quelque part, c'est pas vraiment du tort de l'autre ni de votre tort, mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'on a tous nos limites, et plus on va se respecter, plus on va être acteur de nos vies et de nos relations, et puis à certains moments, ça veut dire que vous allez rencontrer des limites. Donc vous allez placer des limites, et chez l'autre, il y aura aussi des limites. Et si vous avez cette dualité-là, eh bien, ça peut créer une relation intéressante. Personne qui vous met jamais de limites, mais c'est bizarre parce que ces personnes, ça veut dire que peut-être elle n'est pas elle-même. Et donc ça veut dire aussi que peut-être vous ne pouvez pas rentrer en relation avec ces personnes. Et quand je dis peut-être, c'est sûrement. Hein. Mais en réalité, c'est ennuyant d'avoir en face de soi quelqu'un qui va vous dire « Oui, je suis d'accord avec toi » systématiquement. Donc c'est quelqu'un qui dit oui, certainement, contre elle-même. Donc c'est quelqu'un qui ne se respecte pas. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir dépasser les limites sans vous rendre compte que peut-être la limite pour l'autre est dépassée. Parce qu'on ne le sait pas toujours qu'on dépasse les limites aussi. Hein. Même si on peut s'en apercevoir, il faut quand même être assez empathique justement pour s'en apercevoir. C'est pas tout le monde qui est empathique, c'est pas toujours tout le monde non plus qui est concentré sur l'autre, qui a son attention tournée vers ça. Donc parfois on dépasse des limites et on s'en rend pas compte parce que l'autre n'a pas cette barrière qui est mise justement. L'autre certainement n'a pas eu cette réflexion de se dire ok, j'ai des limites à ne pas dépasser, je me respecte, etc. Certainement l'autre a un problème de manque de confiance en elle ou en lui, mais ce n'est peut-être pas de votre ressort d'aller non plus épauler l'autre à ce niveau-là. Vous pouvez aider toujours quelqu'un qui a un problème de confiance en soi, mais c'est la personne qui doit travailler là-dessus, c'est la personne qui doit avancer. C'est en fait quelque chose que vous n'allez pas guérir chez l'autre. Hein. Donc attention aussi à cette attitude de se dire, puisque j'ai détecté que l'autre n'a pas de limites, je vais forcer l'autre à mettre des limites, à me mettre des limites, et donc je vais aller très loin dans justement la taquinerie, ou très loin aussi dans le manque de respect éventuellement. Donc ça c'est pas une bonne idée, ne faites pas ça bien entendu. Donc respectez-vous, réfléchissez à vos limites, ce n'est pas du temps perdu, ça pourrait être, dans un certain point de vue, une réflexion qui ne sert à rien, en réalité ça sert beaucoup, et justement dans des situations où on pourrait être en conflit, où on pourrait profiter de nous, où on pourrait être stressé. Alors c'est vraiment les automatismes qui prennent le dessus, et si vos automatismes c'est justement parce que vos habitudes sont comme ça, de vous respecter, et bien à ce moment-là, dans beaucoup plus de situations, je vais dire difficiles, où on réagit moins facilement, je vais dire plus difficile pour nous, et bien dans ce cas-là, on va se protéger, on va avoir de bonnes réactions, qui sont les réactions habituelles que nous avons quand on réfléchit. Donc c'est-à-dire des situations dans lesquelles on continuera de se respecter malgré éventuellement l'irrespect des autres. Et donc ça peut se trouver dans plein de situations relationnelles. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ok, les autres ne me respectent pas, je vais me mettre à distance, j'aurai plus ce problème-là. » En fait, ça, c'est plutôt une fuite et c'est pas du tout vraiment ce qu'il y a de plus fonctionnel. Parce qu'on se prive de la relation. Quelque part, c'est
la personne qui fait ça, qui quelque part, je dirais même s'automutile, parce que c'est presque ça, mais en tout cas qui se prive de quelque chose et quelque part, c'est cette personne qui est en échec et qui est en souffrance généralement. Même si c'est pour éviter la souffrance, quelque part, à long terme, c'est pas une solution non plus. Quand vous voulez être en relation, c'est pas une solution en tout cas. Par contre, travaillez sur vous, mettre vos limites, de façon à ce que justement, quand vous croisez une personne qui vous respecte pas, non seulement vous le détectez très vite, mais en plus, automatiquement, vous allez mettre des limites parce que c'est votre fonctionnement habituel, et bien là, ça devient intéressant. Et les autres vont le sentir, hein, même si vous ne dites rien, que là, il y a un mur. Ils peuvent plus passer, ils peuvent pas s'autoriser n'importe quoi avec vous. Et en fait, paradoxalement, c'est ça qui va faire que les autres vont vous respecter davantage. Quand on sent une limite chez quelqu'un, on sent, si vous voulez, sa force, son caractère, sa façon d'être. On sent que cette personne est réelle, elle devient beaucoup plus intéressante et attractive aussi pour les personnes qui ont envie de vraies relations. Donc en fait, ça va vous aider à 2 niveaux, à éviter les personnes toxiques et à attirer vers vous les personnes qui sont saines. Donc c'est vraiment intéressant et important de prendre le temps de la réflexion, de se positionner clairement et de se dire ok, je vais vraiment faire ce travail, même si ça prend du temps, de me respecter tous les jours, de me parler correctement, de justement, moi, m'autoriser certainement plus de choses. Si j'ai été maltraitée, c'est que je me suis pas autorisée assez de choses, pas autorisée à dire non, à mettre des limites, à m'affirmer au niveau de ma personnalité et à prendre peut-être le large par rapport aux personnes qui sont toxiques actuellement dans notre vie. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à commenter, vous pouvez aussi rejoindre la chaîne si vous souhaitez avoir plus de vidéos et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres audios. À ciao, bye bye.